waaw Sénégal na ngeen def man la Akon xam ngeen fan laay jëlee sama énergie su may yegg ci chaîne bi Central moo gën si boisson yëpp jaajëf waay. Cintron, disponible partout, la boisson officielle Akon. Heureux de vous retrouver sur Africa 7 pour ce tout premier numéro de La Totale. La Totale, votre émission des grands événements sur Africa 7. Une émission diversifiée, divertissante, informative, éducative et d'actualité. Un programme riche en couleurs avec plusieurs thèmes et plusieurs rubriques. Et justement, l'actualité actuellement au Sénégal, c'est le Diké Almadies Festival, qui a lieu du 8 au 13 décembre au 5 des Almadies. L'émission va commencer tout de suite. On vous entraînera au cœur de cet événement unique avec les participants, les organisateurs et les personnes qui viennent découvrir ce festival. Et justement, les réactions à chaud seront recueillies par mes deux chroniqueurs, à savoir Betty et Nat Bébéchou 44. Le Diké Almadies Festival, c'est tout de suite. Mais avant, juste un petit truc. On est parti les amis. C'est parti. Nous sommes toujours au cœur du Diké Almadies Festival. C'est la première soirée du 8 décembre. C'est Funk Me I'm Famous. Et nous sommes avec deux participants. Il s'agit de Milo de la marque Taoma et bien sûr de Daniel Sagna alias Dirty Dan. Alors on va commencer avec le DJ qui a évidemment donné à cette soirée un thème bien particulier. Alors quel est ton style de musique en général? Je voudrais vous avouer que je devrais commencer par juste cette phrase. Je pense que la musique est universelle et qu'on ne peut pas se résumer juste à un seul style de musique, mais plutôt écouter de tout pour arriver à quelque chose qui nous plaît. Aujourd'hui, on a choisi le thème un peu disco, funk, pour nous rappeler les années 70, l'époque de Grease, un peu les temps où on était avec la perruque afro, la bonne vibes. Et on a réuni ça dans le cadre qui est le Five parce qu'on trouvait ça relativement ludique en même temps. Et on est vraiment très content de participer à ce... D'accord. Alors, lorsque on est dans ce style de musique, quels sont les classiques? Je pense qu'on ne peut pas parler de disco sans nommer Céron, qui sont quand même la base du disco de mon point de vue. Maintenant, je ne saurais pas le dire. On a aussi du Chalamar, beaucoup de gens différents. On a de la funk qui est parfois mêlée au disco et pour ça, on pourrait nommer des gens comme... Alors, est-ce que la nouvelle génération adhère facilement à ce style de musique? Je pense qu'il y a des auditeurs de tout âge et de toute génération. Maintenant, la nouvelle génération a aussi ses auditeurs, mais je pense que c'est aussi notre devoir en tant que DJ de mettre des sons qui sont de l'ancien temps pour qu'ils puissent les connaître. Alors, quelle est la force d'un DJ pour faire bouger la foule? On parle dans le micro, y a-t-il des astuces particulières pour que les personnes, même qui n'aiment pas ou qui découvrent ce genre de musique, puissent, on peut dire, se lâcher sur le dance floor? Je pense que déjà, avant tout, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'écoute et une connaissance de la musique relative. Parce que c'est ce qui nous permettra de surprendre les gens à travers parfois des classiques qui sont revisités
ou à travers une pièce de collection qui rappellera à une personne un moment particulier de sa vie ou quelque chose d'assez attachant, je dirais. Donc c'est vraiment aléatoire, il n'y a pas de technique particulière, mais surtout beaucoup de feeling. Alors, personnellement, Dirty Dan, c'est quel genre de musique? Aujourd'hui, c'est un thème, donc tu es dans l'ambiance, mais c'est quel style de musique, Dirty Dan? Mais Dirty Dan, ça va de la house, parce que j'étais à Amsterdam avant et à Londres pour essayer un peu d'apprendre ces différents styles de musique, et la dubstep, la house. J'aime beaucoup le hip-hop à la base. J'aime aussi beaucoup de Malcolm Field et de musique acoustique, donc je dirais que dans Dirty Dan, on retrouvera tous ces styles de musique combinés, parfois à travers du hip-hop ou de la house. D'accord. Merci. On revient vers toi pour que tu nous donnes encore plus de détails par rapport donc à ton style de musique. Tu es déjà habillé, tu as l'afro, tu as la chenette, tu as la chemise ouverte. On peut dire on danse le Mia, mais ce soir on danse la funk. Et bien sûr, ce style d'habillement a été créé par notre ami Milo de la marque Taoma. Alors, parle-nous de ce style. Pour être habillé disco et funk, qu'est-ce qu'il faut avoir? Hormis l'habillement, bien sûr, de notre ami Dirty Dan. Bonjour, merci déjà. Et ouais, pour être habillé funk, il faut des touches rétro. Il y a des tissus comme le tissu que je porte, avec des touches d'impression assez rétro, assez hipster. Et moi, c'est un thème qui m'accroche. Les gens qui me connaissent savent que je m'habille comme ça. J'aime le hipster, j'aime le rétro et le vintage. Donc, c'est des tissus qu'on peut trouver ici, hein, qui ont des touches assez rétro. Par rapport à l'impression, par rapport à la coloration. Et voilà, on joue en fait avec ce genre de tissu qu'on panache avec d'autres pour sortir un truc assez particulier. Alors Milo, d'abord à la base, c'est un styliste indépendant. Tu es en partenariat avec Fiesta Loca et Wahart, ceux qui organisent cette soirée sur le thème du funk. Alors lorsqu'ils t'ont abordé et que t'ont dit je veux faire le funk, pour toi qui aimes les habits rétro, ça a dû être une grande joie. Et Justement, j'ai accroché aussitôt. J'ai suivi le thème, ça m'a scotché. J'étais ébloui par le thème parce que c'est un truc que je vis. Et au-delà de ça, c'est des amis proches avec qui je traîne depuis un moment, qui ont vu naître Taoma et qui consomment Taoma. Donc qui connaissent mon travail et qui apprécient énormément. Et donc c'était un plaisir de travailler avec eux. Alors vous avez créé des tenues spécialement pour la soirée ou bien vous aviez déjà une collection? J'en avais déjà parce que comme je vous l'ai dit, c'est un truc que j'exploite et que je travaille dessus depuis un moment. Et il y a des tenues qu'elles ont portées aujourd'hui qu'on a fait au feeling pour la soirée, spécialement pour la soirée. En tout cas, l'habillement est parfait, les couleurs sont bien choisies. Et pour vous, je reviens vers Dirty Dan, Daniel Sagna, de son vrai nom. Pour vous, Dike Almadi Festival, ça représente quoi? Je pense que ça représente un melting pot. C'est un peu comme un enfant métissé. Je veux dire, différents styles de culture, différentes personnes qui se réunissent en un endroit pour avoir l'opportunité de partager et de donner du plaisir aux gens. Voilà ce que je vois. Au-delà de ce plaisir partagé, ce plaisir qu'on donne et aussi la promotion, bien sûr, de la destination Sénégal, pour vous, Milo, c'est aussi l'occasion de faire découvrir votre marque au public. Effectivement, la marque fait son petit bonhomme de chemin. Mais oui, c'est une manière promotionnelle de faire connaître Taoma et de faire apprécier Taoma par les gens qui vont venir ce soir et qui vont participer à cet événement. Dike Almadi Festival, c'est une semaine, du 8 au 13. Vous serez là tous les jours pour donner le meilleur de vous-même au public? Moi, j'essaierai en tout cas. Moi, je pense qu'on fait avec l'emploi du temps qu'on a, mais ce serait un plaisir de voir le travail des autres parce que je suis aujourd'hui un DJ, mais je suis aussi un auditeur. J'aime la musique, donc j'aimerais aussi écouter le travail des autres et établir quelques connexions. Je pense que c'est la même chose pour le musique. Personnellement, je serai là jusqu'à la fin. Et où peut-on suivre votre actualité hormis le festival? La page Facebook est ouverte. C'est sur la toile. Et sinon, je suis à la boîte à idées. Je travaille avec Wahart et je suis à Gueule-Tapée je travaille là-bas avec Ken HSI. Et on peut télécharger des sons de Dirty Dan sur le web, sur une page Facebook? Oui, j'ai mon site qui est www.kendousip.com, KENDOUSIP. Nous sommes une plateforme qui essayons de mettre en avant des artistes qui n'ont pas beaucoup de moyens à travers de la production, de l'enregistrement et de leur donner accès à une plateforme où les autres pourront essayer de leur voir. Donc tout intéressé est le bienvenu. Merci à vous, merci pour votre participation et bien sûr tout ce que vous donnez à ce festival inédit, unique. Merci pour vos créations, merci pour le son, le style et bon festival. Merci à vous. Allez, tout de suite dans Dike Almadi Festival O5, d'autres invités. sama gars yi comme ni leen ko Alexis waxee rek fii lay xewee fii ci Africa 7 ans ma laaj ko am naa léegi kenn ku ñëw nii taxaw nii sama wet
Ça va, comment vas-tu? Oui, ça va bien et vous? C'est comment? Elsa. Elisa, c'est quoi votre impression de ce jour-là, sur le premier jour du festival ADK Almadies? Je trouve que c'est super bien animé. J'ai pu découvrir plein d'artistes que je ne connaissais pas. C'est vraiment une bonne occasion pour permettre aux autres artistes, par exemple les artistes qui ne sont pas trop connus, de se faire connaître ici. Merci beaucoup, Elisa. Merci à vous. Allez, au revoir. Au revoir, bonne soirée. Bonsoir. Alors, vous participez au DK Almadies Festival. Quelles sont vos impressions? Bon, franchement, c'était très nice. Bon, on est venu pour jouer. Nous sommes des artistes. Et on est très contents. Franchement, c'est le meilleur. Hein? C'est le meilleur. Alors, et vous? Oui, ñun nag kontaan nañ bu baax ndax ñun ay artistes lañ dañoo invite pour ñu ñëw fii doon fi jouer mais gis nañ affaire bu neex la ndax ñi ngi kaf ñi ngi reetaan mais fii affaire bu neex la quoi. Affaire bu neex la, DK Almadies Festival. Nous allons recueillir d'autres impressions avec les invités du DK Almadies Festival. Bonsoir messieurs, comment est-ce que vous avez trouvé le festival? Bonsoir, moi je trouve le festival vraiment formidable parce que le cadre il est chaleureux. C'est la première fois que je viens au Five, mais je suis vraiment séduit parce que non seulement le cadre il est chaleureux, mais il faut voir que le local il est positionné il a une position stratégique vraiment enviable par rapport aux autres hôtels de... Bon, ok, alors vous l'avez entendu, le cadre il est magnifique, le festival se passe super bien. On revient avec vous dans quelques instants. De nouveaux invités avec nous à l'occasion du DK Almadies Festival. C'est la première soirée Funk Me and Famous. Nous sommes avec Elja qui doit participer également à ce festival, mais aussi son petit frère qui est de la partie. Un participant comme tout autre qui est venu découvrir. Mais intéressons-nous au grand frère, la star, l'artiste Elja. Alors, que vas-tu nous offrir durant ce festival concrètement? Avant tout, je fais un big up à l'initiateur du festival, qui est M. Latir, que je respecte beaucoup. Parce qu'en fait, on a vu que Dakar n'avait pas un festival vraiment à un niveau élevé, quoi. Donc là, il est venu pour faire une initiative vraiment intéressante. Donc nous, on soutient, quoi. Donc pendant le festival, il y aura la date du mercredi, Inch'Allah, que je vais jouer avec DJ Eduardo. Il y aura une soirée old school, donc je vais assurer le showtime. Donc une soirée old school, pour ceux qui ne connaisseraient pas le terme, c'est quel type de soirée? C'est une soirée où on s'en rappelle les titres qui avaient plus marqué le temps des années 80. 80, 90. 90 jusqu'à... C'est de la soul, c'est du hip-hop. Quel genre de sonorité? Hip-hop, R&B, tu vois. Donc moi, en fait, je suis un showtimer. J'ai l'habitude de chauffer les salles des clubs allemands. Et le style de Elja, c'est de la old school ou bien c'est un autre style? Non, c'est du old school, new school. Old school, new school. C'est du old school, new school. Tu vois, on varie les deux, quoi, tu vois. Mais en fait, ce que je fais avec Eduardo, c'est pas du rap, c'est du showtime carrément, quoi. C'est de mettre de l'ambiance dans la salle, chauffer la salle, tu vois, de donner vraiment la salle une énergie vraiment. Alors, puisque vous êtes un adepte du old school, on peut dire de l'ancienne école, vous participez aujourd'hui à la première soirée sur le thème du funk et de la disco. Vous n'êtes pas trop perdu, vous aimez ce style de musique? Ouais, un petit peu. J'aime un petit peu, quoi. Mais ça donne toujours old school, quoi. D'accord. Voilà. Alors, le DK Almadies Festival, c'est sur une semaine. Pour vous, ça représente quoi au niveau du Sénégal? C'est comme je disais tantôt, en fait, le Sénégal a besoin de ce genre de festival pour vraiment marquer sa culture au niveau international. Parce qu'il y a des gens qui sont venus de l'extérieur, qui vont participer au festival. Et je pense qu'ils vont découvrir le hip-hop sénégalais, ils vont découvrir l'art sénégalais. Tu vois. Donc pour moi, c'est très important de supporter, de soutenir ce festival parce que ça peut nous vendre au niveau international. Alors, si les gens veulent en savoir plus sur Elja, Elja c'est qui? Il fait quel style de musique? Et en chiffres, ça donne quoi? 1, 2, 3 albums? En fait, les gens qui ne connaissent pas Elja c'est un membre du groupe Tigrimbi. Tigrimbi, je pense que c'est un groupe qui a sa place au niveau du hip-hop sénégalais.
On a eu à faire une compilation en 2001 et en 2003 c'était le premier album. En 2007 on a fait une compilation qui est sortie aux États-Unis et en 2010 on a sorti notre deuxième album qui a été le meilleur album de l'année 2010 au niveau des Hip Hop Awards. Donc on était, ça c'est l'artiste quoi, tu vois. Mais Enja c'est pas que l'artiste carrément quoi, tu vois. Il y a d'autres choses que j'entreprends comme le stylisme. J'ai mes deux marques de vêtements, la marque Salman et bientôt Inch'Allah la marque Pay qu'on va lancer Inch'Allah au mois de janvier. Donc à part le festival, quelle est votre actualité? Vous avez des concerts en vue, le lancement d'un album? On a un album en vue avec Prince A, Ngorindour et Iboudou. Là-bas c'est Emma Enja. Emma Enja c'est une fille, Emma, et Enja, donc un rappeur. Donc c'est une initiative culture différente. Donc Emma c'est une chanteuse soul, Enja c'est un rappeur, mais on a mélangé nos deux styles pour faire vraiment un style particulier. Donc, alors, aujourd'hui vous êtes venu avec votre petit frère, c'est pour l'initier au milieu artistique? Non, lui c'est un... Non, je vais laisser se présenter déjà. D'accord. Parce qu'il est dans d'autres choses, mais qui a trait avec la musique quoi. Il travaille à l'Olympic Club. Tu connais Olympic Club? Tu connais Olympic Club? Oui. Voilà, il travaille là-bas comme body jam. D'accord. Vous participez au DK Almadi Festival avec votre frère. Ça fait quoi d'avoir un frère artiste? Tout d'abord, je suis content d'être là ce soir. Et je remercie cette initiative et je le supporte beaucoup. C'est un honneur d'avoir un grand frère artiste, c'est un plaisir. On le supporte, on est derrière lui. C'est vrai que c'est compliqué parfois, mais on l'encourage à aller plus loin et voilà, c'est un peu. Alors un grand merci à vous, merci Elja, bon succès à ta soirée, merci d'avoir participé déjà à la première soirée et d'encourager les autres festivaliers. Bon festival et j'espère vous revoir très bientôt. Juste un big up pour Latir quoi, Latir le propriétaire du Five, donc je fais un big up. Et say yo bro, yo go through. Eh oui, parce que la totale c'est ici que ça se passe, c'est au Five des Almadies avec notre partenaire et bien sûr notre boisson préférée, Saint-Tron. Tout de suite, d'autres invités dans la totale. Vous nous retrouvez avec MO et Belzo. Qu'est-ce que vous êtes venu faire au DK Almadi Festival? On est venu présenter notre musique d'abord et aussi partager ce qu'on aime faire. Donc, yeah. On est venu faire la promotion en fait de l'art qu'on fait, qui, comme on l'a dit, vient de SICAP et tout. MO, Belzo, bah, on est là, on représente. Et voilà, le festival se passe super bien, donc félicitations au Five et tout. Félicitations au Five, c'est le dernier mot, messieurs. waaw ba tey comme ni ma leen ko waxee woon rek gis naa soxna su baax def robam bu nice macha allah macha allah macha allah soxna su bi naka la. Moi c'est Mia. Mia yow li nga sañ sa rafet na de. Merci beaucoup. Mia lan moo nekkoon sa teewaay fii ci DK Almadi Festival bi. Ah ok. Moi je fais partie de la maison. Je m'occupe des clients. Je suis la physionomiste. Ouais. Mais Mia ni ngay waxee neex na ma de. Ah merci sama soko dàq. Mia ñoo ko déggandoo Mia nee na sama ba sa ko dàq waaye ba tey rek ci moom laa rey ndax def na lu baax macha allah nice def robam bu nice nii DK Almadi fii lay xewee ci fii ci Five. Soirée Funk Me M fameuse ici au DK Almadi Festival. C'est la première soirée. Vous voyez le style déchire et nous sommes bien sûr avec l'une des organisatrices et une participante à part entière. C'est une femme. Elle fait du DJ, c'est DJ La Roya. Elle va nous parler de son style de musique, comment elle arrive à faire bouger les gens sur le thème du funky. Alors Brigitte, d'où est venue l'idée d'inviter La Roya? Au fait, on s'était dit du moment qu'au Sénégal, disons au Sénégal, il n'y a pas de DJ fille, femme, on dit pourquoi pas elle, sachant que ça pourra ramener beaucoup de gens aussi. Et ouais, en plus elle est très... Elle s'y prend. Elle est très forte, elle anime très bien, elle met de l'ambiance au fait. C'est pour ça qu'on s'est dit pour cette soirée, on la prendra comme DJ au fait. Alors c'est déjà un honneur pour nous de recevoir dans cette première émission une femme DJ, La Roya, je prononce bien. Alors le disco, la funk, c'est vos styles de prédilection ou ça fait partie de votre palette musicale? Écoutez, on sait bien que le disco funk, en fait, ça fait partie des meilleures références
des musiques clubbing qui malheureusement ne sont pas très connues au Sénégal et qui font vraiment bouger. Donc nous en fait j'ai toujours rêvé d'assister, de participer à une soirée disco et je pense que c'est l'occasion aujourd'hui de montrer aux gens que la musique funk, disco, pour moi c'est la meilleure. Parce qu'en fait c'est la seule musique qui réunit toutes les nationalités, qu'on soit afro, blanc, qu'on soit petits et grands. Pour moi en tout cas, je sais qu'aujourd'hui dans mes mix je pourrais faire danser les jeunes, autant les jeunes que les vieux. Donc voilà. Alors DJ Larora, elle est sûre d'elle, je ne veux pas rentrer dans le machisme, mais on sait que le milieu du DJ c'est plus pour les hommes. Alors comment arrivez-vous à, on peut dire, combattre la concurrence masculine et arriver au même titre que les hommes à faire bouger une salle? C'est plutôt facile pour vous dès qu'on voit que vous êtes aux platines, les gens accrochent plus, ou bien il y a une petite réticence, on disait ah c'est une femme aux platines? C'est vrai qu'être une femme DJ au Sénégal c'est un atout. Parce qu'en fait, il n'y en a pas tellement. Donc, et en fait, moi, j'ai eu l'occasion de connaître de bons DJ qui m'ont mis sur la route, qui m'ont appris beaucoup de choses. Parce qu'en fait, c'est une passion que j'alimente depuis 2 ans. Et donc, j'ai eu l'occasion récemment, et on va dire il y a 8 mois, j'avais fait un mix que j'ai fait écouter à un membre de Fiesta Loca. Et qui par la suite m'a motivée à être la DJ résidente de Fiesta Loca. Donc c'est là qu'est venue l'idée d'être DJ. Et donc la première fois, c'était pas terrible, on va dire, parce qu'en fait je mixais virtuellement avec des logiciels. Mais après j'ai pris l'envie m'est venue. Par la suite j'ai côtoyé quelques DJ qui m'ont beaucoup appris. Et donc aujourd'hui, l'important ce n'est pas de concurrencer la gente masculine, mais c'est plutôt de faire savoir aux gens qu'aujourd'hui, une femme a une place, qu'importe le domaine, autant dans le DJing que dans autre chose. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est que vraiment, c'est valoriser la femme, parce qu'en fait, mon but c'est de faire des soirées où je valorise la femme au micro, bien sûr, et de faire on va dire. Comment êtes-vous arrivé là? C'est une passion ou une profession? Bon, avant je cumulais les deux, parce qu'en fait j'étais stagiaire, et au fur et à mesure que je faisais des soirées, parce qu'en fait j'en ai fait beaucoup, on va dire, dans différents endroits de la place. Donc aujourd'hui, je peux dire que c'est plus une passion qu'une profession. Alors plusieurs DJ aujourd'hui utilisent le web pour valoriser leurs produits, pour leur création. Où peut-on retrouver les mix de DJ Larora sur le web? Écoutez, en fait, ça fait pas 1 an que j'ai commencé, donc il me faut du temps, parce qu'en fait, je suis perfectionniste. Donc même quand je fais mes propres mix, quand les gens écoutent et que je sens qu'ils aiment vraiment, je sens que je ne suis pas encore prête. Et sinon j'ai une page sur Rivenation, sur Facebook également. Et donc franchement je suis à fond dedans. Mon but c'est de faire danser tout le monde, aussi d'aller plus loin, parce qu'aujourd'hui c'est dommage, je ne vois pas un DJ Sénégal reconnu sur le plan international, et ça c'est vraiment dommage, parce que je me dis qu'un Sénégalais aujourd'hui a sa place. Je vois des DJ aujourd'hui, je ne citerai pas de nom, mais je sais que ils sont pas, les autres ne sont pas meilleurs qu'eux. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, je pense que mon but c'est de faire dans l'univers musical. Alors revenons rapidement sur Brigitte. Vous avez choisi 2 DJ, un homme et une femme. C'est la totale parité dans l'univers de votre thème disco. Ça c'est bien vu, exactement. On va dire c'est fait exprès. Sachant que Dani, il mixe très bien, il anime très bien, il saura faire danser les gens et amener les gens dans l'univers funky qu'on aimerait vraiment, et y compris la roja, comme on dit.
C'est un thème un peu choisi exprès, puisqu'on sait que l'ère disco coïncide aussi avec la liberté, l'émancipation de la femme. C'est fait exprès, c'est par rapport... On ne dira pas ça, mais bon, c'est juste pourquoi on a choisi ce thème, c'est parce que je pense pas que ça existe au Sénégal. Funk Me I'm Famous, non, ce genre disco, je pense pas que ça existe au Sénégal. Donc on l'a choisi exprès, sachant que d'abord c'est un concours, donc c'est dit pourquoi pas sortir de l'ordinaire. Et sachant que à Dakar, moi personnellement, j'ai pas encore assisté à une soirée disco. Comme celle-ci, non, je pense pas. D'accord, un grand merci d'avoir participé à la Totale. Merci pour tous ces bons sons lors de ce festival. Merci pour ce thème magnifique et rétro, disco et funk. On rassure les téléspectateurs. Elles ont une jolie chevelure, mais là, ce ne sont pas leurs cheveux, c'est des perruques. C'est l'habillement donc de cette première soirée ici au DK Almadi Festival sur le thème du funk et du disco. Bon festival et on espère se retrouver prochainement ici dans la Totale. Et nous espérons aussi. D'accord. Merci Laura, merci Brigitte. Quant à nous, on se retrouve tout de suite après ce petit reportage. On reste dans l'ambiance de cette première soirée. Bien sûr, ici avec notre partenaire, le Five, les boissons Saint-Tron que je vous invite bien sûr à discuter. Et bien sûr, c'est la Totale. À tout de suite. You wanna know how I keep my energy? Centron, that's right. You wanna be like this with all this energy on stage? Drink Centron. It's the truth, baby. Saint-Tron, disponible partout, la boisson officielle de Akon. Bonsoir. Alors comment est-ce que vous trouvez le DK Almadi Festival? Bon, DK Almadi Festival, c'est un festival qu'on aime bien et c'est ma première fois d'y participer et vraiment j'aime bien. Alors vous aimez bien? Les artistes qui sont montés sur scène vous ont fait plaisir? On a bien aimé, oui. On a bien aimé. Vous avez bien aimé. Une ambiance de folie ici aux Almadi. Nous retrouvons un autre participant. How is the atmosphere? How do you feel it? The atmosphere is amazing. You know, it's really festive. There's loads of people here, and it's going great. It's my second time in Dakar, and I'm absolutely loving Five. You know, Five is an amazing joint. You know, once I go back, I'm going to tell all my friends about Five because I really think that you can come here, have an amazing time, and I'm really looking forward to the festival tonight. Okay, thank you very much. Et voilà, c'est la Totale qui s'installe chez vous à l'instant même. Nous sommes dans le complexe Le Five, notre partenaire, à l'occasion du DK Almadi Festival, une semaine féerique. Et justement, nous sommes avec les organisateurs de l'événement, Latir et Timour. Monsieur, question directe, d'où vous est venue cette idée, Latir? Well, de bien vouloir toujours faire du Sénégal un pays où il fait bon de vivre. Nous, on est dans le loisir, on veut augmenter le nombre de touristes au Sénégal et il faut qu'il y ait des fêtes. Il faut que quand un étranger vient au Sénégal, il retourne, on va lui demander c'était comment, il dit ouf, c'était excellent. C'est ça qui ramène le monde ici. Et ce monde qui aime bien la bonne vie, c'est le monde qui investit dans tous les domaines d'activité. Donc le tourisme est hyper important au Sénégal et nous, on a décidé de jouer notre rôle. C'est de continuer à faire la fête, faire des loisirs comme nous continuons à me donner des faits. Alors la première idée, c'est bien sûr promouvoir la destination Sénégal. Ça s'est bien passé, on voit que le programme est bien chargé, il y a plusieurs promoteurs d'événements. Comment s'est passé le casting? Alors, on a annoncé par plusieurs moyens médiatiques la tenue du festival et les formalités donc, par lesquelles il fallait passer pour proposer ces projets. Ensuite, on a reçu beaucoup de dossiers avec des propositions de soirées à thème. Parce qu'on organise un concours de promoteurs de soirée. Donc il y avait cette partie-là. Il y a aussi tous ceux qui ont voulu présenter des spectacles, expositions, des concerts de musique, etc. Et il y a eu une sélection qui a été faite pour avoir de la diversité. Avoir toute une génération bien représentée et des choses qui soient éclectiques. Intéressante et qui montre un peu un panel de la créativité dakaroise. D'abord, le Five, c'est un complexe, il n'est pas justement ouvert que pour le festival, ceci est autre chose, c'est un restaurant, c'est un lunch, c'est un endroit où il fait bon vivre, où on peut manger, mais également il y a une salle de cinéma. Parlez-nous un peu de cet magnifique endroit.
Well, ça, c'est le début. Ça n'a pas commencé par ça. Ça a commencé par être juste un restaurant. Après, c'est devenu un bar lounge. Après, c'est devenu un club. En gardant toujours l'aspect restaurant, bien sûr. Après, il y a un cinéma. Bientôt, il y aura une salle de gym. Ce qu'on va faire, c'est faire des trucs qui attirent, qui font que quand l'étranger il vient, rien ne lui manque. Parce que le Sénégal, c'est le pays de la teranga. Donc, quand on a quelqu'un qui vient dans notre pays, on doit faire ce qu'on appelle ganalé au Sénégal. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'occupe d'eux. Et nous, notre métier, c'est ça. Donc c'est un métier très très noble. Le Five va continuer à innover tout ce qu'on trouve qui attire du monde dans les autres pays. On va essayer d'implémenter ça ici. Nous, ce qu'on peut faire, c'est essayer. C'est-à-dire qu'on implémente. Et on espère qu'il y a d'autres Sénégalais qui connaissent mieux que nous, qui savent peut-être même améliorer ce que nous, on entreprend, pour que d'ici 5 ans, 6 ans, le Sénégal va être vraiment un des top pays les plus visités au monde. Alors, hormis les promoteurs, il y a plusieurs partenaires. On voit que votre pari, il est gagné, même avant que le festival soit lancé. Ça s'est bien passé avec eux. Vous avez bien vendu votre projet, en fait. Ça s'est bien passé. Bon, d'abord, on n'a pas inventé la roue en faisant le festival. C'est des choses qui se font ailleurs. Donc, on a la chance que tous nos partenaires ont en tête des références qu'ils ont pu vivre ou dont ils sont au courant de par le monde. Je pense qu'ils ont tous apprécié le fait qu'on prenne l'initiative, qu'on n'attende pas, qu'on voulait d'abord faire exister la chose. Ils ont apprécié aussi le fait qu'on le fasse de manière très ouverte et très transparente. Ils ont apprécié aussi l'éclectisme qui était proposé dans les propositions d'événements. Et le fait que ce soit évidemment donc un public auquel eux aussi ont besoin de s'adresser tous les jours, parce que c'est le public qui fait exister leurs affaires et celle du Five, etc. C'est le public aussi qui est le principal vecteur pour le succès de tous ces artistes qui sont mis à contribution et qui apportent leur contribution. Et donc voilà, on a eu le soutien des médias, le soutien de marques, et voilà, on espère que ça va... Au-delà du festival, oui. Le Diké Almadi Festival, c'est aussi, on peut dire, une recherche de nouveaux promoteurs, puisqu'il y a, si je ne me trompe pas, des jeux et des récompenses à la fin de ce festival aux meilleurs promoteurs, aux meilleurs festivaliers. Oui, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est de sortir des champions sénégalais sur tous les domaines. Que ce soit un peintre qui se fait découvrir à cause de notre festival, c'est un succès. S'il y a un styliste qui se fait découvrir, c'est un succès. S'il y a un rappeur ou bien un balarman qui se fait découvrir, c'est un succès. Et les promoteurs, il faut vraiment les appuyer parce que le Sénégal a besoin d'événements et les gens qui organisent cet événement ont besoin de crédibilité. Et cette crédibilité, c'est la presse qui peut leur donner ça et des endroits comme nous. Donc nous, on joue notre part. Alors, voilà. Quels sont les lots qu'auront les promoteurs à la fin de cette soirée? Puisque je vois qu'il y en a plusieurs, plus en détail, Simon. Alors, il y aura une partie en numéraire. D'abord, il faut savoir que chacun d'entre eux prend un pourcentage de la recette de la soirée à thème qu'il aura organisé au Five. Il va y avoir aussi, en fonction de du succès de leur soirée, une prime en numéraire qui leur sera attribuée, qui démarre à partir de 1 million CFA. Ils auront aussi la possibilité d'organiser plusieurs soirées au Five régulièrement. Et ce que je voudrais rajouter en fait et qui se rapporte à la question précédente, c'est que il y a dans cette ville beaucoup de gens qui, à des échelles diverses, font des choses qui sont de la création de valeur. Toutes ces entités-là, si elles arrivent à être fédérées au travers d'événements comme ceci, à l'initiative de gens qui, eux, ont eu la chance d'avancer un petit peu et d'être un peu plus assis dans les métiers des loisirs, des événements, des soirées, etc., ça crée une industrie, comme ça arrive ailleurs dans le monde. Ce qu'on apprécie tous, par exemple, quand on observe la microéconomie des États-Unis, c'est que si vous et moi, tous les trois, on décide demain de se mettre à faire n'importe quel sport, aussi anonyme qu'il soit, peut-être que dans 1 an, il y a carrément un magazine dédié à ce sport-là. Oui. Une association, un club, une fédération, etc. Et c'est possible pour tous ces petits métiers-là, d'accord, qui pour l'instant sont faits à de petites échelles ou diverses échelles, mais ça peut être fédéré. Ça crée un environnement qui est propice au développement de chacun.
Voilà, c'est pas juste, nous on n'est pas en train de le faire uniquement par philanthropie ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de honte à ce qu'on soit ensemble des entrepreneurs. Il n'y a pas de honte à ce que ceux qui font pour l'instant les choses de manière plus artisanale, on arrive à les faire rejoindre des événements où ils vont pouvoir le faire à des échelles qui sont plus entrepreneuriales. C'est ça le Sénégal qu'on aime. C'est ça le Sénégal qu'on veut promouvoir. Alors, cette première édition du DK Almadi Festival, tous les promoteurs d'événements sont des locaux. Oui, tous les promoteurs sont des locaux, mais l'objectif c'est pas que ce soit que des locaux, parce qu'actuellement le monde bouge. Tout le monde, tous les chefs d'entreprise font des affaires dans tous les pays. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça se fait au Sénégal par les meilleurs. Et maintenant, on veut pousser les jeunes Sénégalais à devenir les meilleurs. Alors pour l'année prochaine, que prévoyez-vous? Inviter d'autres promoteurs de soirée? Mais il y a des promoteurs étrangers qui sont là cette année. Il y a un Gabonais. Il y a un Gabonais qui fait une soirée pour tous les Africains. Résident au Sénégal, mais résident sénégalais, oui, pour le moment. Des promoteurs d'autres pays, résidant dans d'autres pays, pour venir apporter. Ce serait l'excellence, c'est ça qu'on veut. On veut que ce truc soit aussi populaire que le carnaval de Rio. Et là, tout le monde, il y a des millions de personnes qui vont à ce carnaval. Imaginons que le Sénégal a un festival annuel que tout le monde entier a envie de voir. Imaginez ça. Et ça, on a la possibilité parce qu'on a tout ce qu'il faut. On a toute la logistique. On a les artistes, on a les musiciens, on a les promoteurs. Regarde, évitez. Simon, un mot? Cette démarche-là, elle illustre un mode de pensée qu'on partage, qui est qu'on peut avoir une identité africaine qui soit forte, mais aujourd'hui, l'Afrique qui gagne, c'est aussi l'Afrique qui s'ouvre au monde. Donc il ne faut pas qu'on ait peur, nous, de se frotter à qui que ce soit à l'international, etc. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'inscrive dans une dynamique qui est universelle. Le monde avance, on a tous le monde, une fenêtre ouverte sur le monde tous les jours, ne serait-ce qu'avec notre smartphone en main ou devant notre écran d'ordinateur ou en parlant sur Skype à des gens qui sont partout dans le monde. Donc dans notre vie professionnelle et entrepreneuriale, aux uns et aux autres, dans notre vie artistique, il faut qu'on s'ouvre au monde. On a la chance aujourd'hui que n'importe quel artiste qui est ici et qui s'organise un temps soit peu, en 2 clics, il se retrouve disponible, sa musique est disponible sur iTunes, ou le film qu'il a fait est disponible sur une plateforme de vidéo à la demande pour n'importe qui est dans le monde. Voilà aujourd'hui la réalité universelle. On peut avoir une identité qui est dakaroise, une identité qui est sénégalaise, une identité forte africaine, mais il faut qu'on ait un esprit qui est universel, ouvert sur le monde. Et c'est une des raisons aussi pour laquelle on a dédié humblement le festival, qui est donc à notre échelle, à Nelson Mandela, parce qu'il a été une illustration vivante de cet esprit-là, d'une identité africaine qui est forte, mais avec un esprit, un cœur ouvert sur le monde. Alors le DK Almadi Festival, c'est une semaine, du 8 au 13 au 5. Après ça, le 5 continue à fonctionner. Ouais. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Alors on va très vite avoir déjà un concours de DJ qui va démarrer dès qu'on sort du festival. On va célébrer aussi l'anniversaire du 5 jeudi 19. Et on a encore d'autres événements. Constamment, on a des événements prévus qui vont être très fédérateurs et qui vont être fun, déjà avant tout, pour tout le monde. Et voilà, on va continuer à travailler. Alors pour tous ceux qui se regardent la télé et qui sont connectés, puisqu'aujourd'hui on est dans un monde ultra connecté grâce aux nouvelles technologies de communication, où peut-on retrouver bien sûr le programme du 5 sur les différentes plateformes? Bien sûr, la principale Internet. Alors, le principal médium sur l'Internet est la page Facebook du 5, donc qui est facebook.com/complex5, COMPLEXFIVE. Et on a absolument toutes les informations sur tout ce qui se passe ici, c'est là, et puis c'est relayé maintenant sur d'autres réseaux sociaux, Instagram, etc. Mais dès qu'on tape Complex 5 sur Google, on a tous les réseaux qui sont proposés, mais essentiellement le Facebook. Alors les téléspectateurs vous connaissent actuellement puisqu'on vous a présenté en tant qu'organisateur Latir et Timour, mais si on devait faire un petit briefing rapidement, qui est Latir et qui est Timour, hormis être les propriétaires du 5 et les organisateurs du DK Almadi Festival? On commence avec Latir. Well, Latir, c'est juste un simple Sénégalais qui a eu la chance d'avoir beaucoup d'expérience et je veux juste partager. Le reste de ma vie, je veux la passer à faire tout ce que je peux faire pour vendre ce pays. Parce que
Comment vendre ce pays? C'est très simple. Un pays ne peut vendre que ses produits. Nous, les produits que nous avons, c'est nos artistes, c'est nos musiciens, c'est nos peintres, c'est nos médecins, tout ce qu'on vend. Un pays se vend, tout ce qu'il y a de bon dans ce pays, on doit le vendre au monde entier. On doit élargir le Sénégal comme une grande famille, en se supportant. On voit un frère qui fait quelque chose de positif, on le vend à l'étranger. C'est ça qui va donner l'envie au non-sénégalais de dire ce pays, j'ai envie de découvrir. Promouvoir le Sénégal. Voilà, promouvoir le Sénégal. Il faut qu'on élargisse notre famille. Et nos problèmes personnels, on les gère à l'intérieur. On n'a pas besoin de partager ça ailleurs, comme dans une famille. Donc le Sénégal, il y a tout ce qu'il faut pour intéresser le monde. Donc intéressons le monde, amenons le monde ici et vendons notre pays et vivons dans la paix. Même question brièvement, qui est Timour? Alors d'abord, je rends à César ce qui appartient à César. Le Five est l'entreprise de Latir et de ses associés. Nous avons la chance de collaborer depuis quelques mois au développement marketing du complexe Five. Et donc ça amène à qui est Timour. Je suis à mes heures de bureau un communicant. Mon entreprise Magdan Cross Media aide sa clientèle à communiquer sur ses produits et services et sur leur marque. Alors bon, c'est assez diversifié parce qu'il y a des entités qui sont dans la finance, dans l'enseignement public, dans l'assurance, etc. Et notre première référence en loisirs est le Five depuis quelques mois. Ça, c'est à mes heures de bureau. Et à mes heures de loisirs, je fais de la musique. J'ai un album d'ailleurs qui est depuis très récemment disponible sur iTunes, un album qui s'appelle Moonwalk. Donc tout le monde peut faire la recherche rapidement, Timour, T-E-E-M-O-U-R. Et j'ai une page Facebook qui est facebook.com/TimourMusic. Et voilà, c'est ce que j'aime. Je fais aussi de l'audiovisuel. Alors autant du côté créatif que du côté soutien technologique aux chaînes de télévision et aux producteurs d'audiovisuel. Et voilà, je pense que j'ai résumé faire le show. J'ai résumé ma vie. J'ai résumé ma vie professionnelle. On connaît donc le concept du DK Almadi Festival. Merci à vous pour ce magnifique événement. Merci aussi à vous pour le complexe Le Five. Je rappelle que le complexe Le Five accueille la totale. C'est ici que nous tournons cette émission, que nous la tournerons toujours. Je l'espère que notre accueil sera toujours fraternel, amical et bien sûr, comme vous le dites, bienvenue. Rappelons aussi que cette émission est en partenariat avec Saint-Tron. Alors monsieur, je vais vous libérer puisque vous avez beaucoup de boulot, beaucoup de festivaliers à gérer, beaucoup de promoteurs et beaucoup de partenaires. Et justement, après cette interview, nous irons à leur rencontre et nous ferons le tour du DK Almadi Festival. Merci Latir, merci Timour. Merci et la beaucoup. totale. Ça continue sur Africa 7. Voilà, nous sommes toujours au Five à l'occasion du DK Almadi Festival. Une semaine féerique avec des thèmes et plusieurs soirées festives. Nous sommes justement avec les toutes premières festivalières. Il s'agit de la team de Fiesta Loca et de Waha. Alors bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir. Vous est venue cette idée sur le thème de la funk et du disco. Brigitte? Bonsoir d'abord. En fait, on s'était dit que disco, ça n'existait pas à Dakar. Moi, personnellement, j'ai jamais assisté à une soirée disco à Dakar depuis que je suis née.
sachant que c'est un concours du DK Festival Almadi, donc je dis pourquoi pas faire un truc. Choisis ce thème, Funk Me I'm Famous, décoration disco et tout, parce qu'on s'était dit, ça n'existait pas à Dakar. Donc pourquoi pas essayer de faire revivre, voilà, de faire revivre aux gens. De faire revivre aux gens les années 70, le temps disco, sachant que bien, moi j'ai pas participé exactement, donc c'est dit pourquoi pas, voilà. Moi je pense, moi en tout cas en tant que partenaire, j'ai voulu soutenir Fiesta Loca pour deux raisons principales. Déjà parce que c'est des femmes et que c'est des entrepreneurs, et donc rien que pour ça, je pense qu'il faut les soutenir. Et d'autre part parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une soirée disco avec un respect de la thématique, un respect des sons, et avec ces deux formidables DJ que sont Kia et Dani. Et Dani, exactement. Vous avez fait appel à deux DJ, un homme, une femme, c'est la totale parité aujourd'hui dans votre soirée. Donc Kia et Dani, pourquoi? Parce que Kia fait partie de Fiesta Loca. Exact. Kia fait aussi partie du label Warheart Music. Et c'est un plaisir de travailler avec elle. Et Dani parce que c'est un ami, un artiste qu'on connaît bien également, qui vient de Londres. Et on avait envie de montrer son talent à Dakar dans le cadre du DK Almadi Festival. Comme vous voyez bien, on a été habillé par Taomba, Milo Talafal. Pourquoi on l'a choisi? Parce que c'est quelqu'un qui connaît le mode très bien et qui fait de belles choses. Donc on s'est dit pourquoi pas l'aider à promouvoir ses vêtements et à l'aider, on va dire, voilà. Donc le DK Almadi Festival, je trouve que c'est une très belle initiative. Il était temps qu'un club comme le Five mette en place ce genre d'événement et permette à de jeunes promoteurs de montrer leur talent, leur travail. Et surtout qu'ils nous donnent cette chance-là aujourd'hui. J'espère qu'ils montreront l'exemple à d'autres établissements dans Dakar. Et ben voilà, on les remercie surtout d'avoir accepté notre candidature. Exact. Où peut-on retrouver l'actualité de Fiesta Loca et de Warheart sur les différentes plateformes de diffusion, à savoir Internet? Nous, Fiesta Loca, on est sur Facebook. On a notre page Facebook Fiesta Loca et surtout la page aussi de la Roja, la DJ. Et pour toutes les informations, toutes les soirées qu'on aura à faire, il faut aller sur Facebook. Vous tapez Fiesta Loca et vous aurez toutes les informations. Et concernant Warheart, vous pouvez nous retrouver sur la plateforme culturelle warheart.com tout simplement, sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Tumblr, ou tout simplement tapez Warheart sur Google et vous aurez toute la liste. Je vous remercie de votre participation, Brigitte et Warheart. Bon festival et j'espère vous retrouver prochainement dans la totale. Silence. Bate,